Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, c'est le psaume 103 que je vous propose d'étudier ensemble, un des plus beaux psaumes du psautier selon mon ressenti. Mais c'est que j'aime particulièrement les hymnes qui font monter la louange vers Dieu et il faut reconnaître que celui-là est particulièrement réussi. Nous le découvrirons bien sûr avec l'aide très précieuse des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc c'est le psaume 103 que je vous invite à lire, 102 dans la numérotation catholique. C'est un beau psaume quant au message qu'il porte, mais aussi quant à la forme. Il débute et se termine par deux invitations à louer Dieu. La première, le psalmiste se l'adresse à lui-même en une auto-exhortation, tandis que les versets 20 et 22 s'adressent au cosmos tout entier. Entre ces deux bornes, on trouve le pourquoi de cette louange en deux parties, du verset 3 au verset 10 et du verset 11 au verset 19, construites toutes les deux sur le même modèle. Dans le premier volet, on trouve amour, tendresse, connaître, tendre et amour. Dans le deuxième volet, on trouve amour, tendre, connaître, amour. Vous voyez que ça se retrouve. Dans ces deux volets, le psalmiste affirme donc l'amour et la tendresse de Yahvé, mais aussi la connaissance que Yahvé a de la fragilité humaine, ainsi que la connaissance de ses voies qu'il a données à Moïse. La pointe du premier volet est l'œuvre de Dieu, qui est de révéler à Moïse ses chemins. Le motif de bénédiction sera ici le pardon des péchés fondé sur l'amour et la tendresse de Dieu. La pointe du second volet est la fragilité de l'être humain que Dieu connaît. L'immensité de l'amour de Dieu appelle à la crainte révérentielle à son égard. Ce psaume comporte 22 versets, autant que de lettres dans l'alphabet hébraïque. L'auto-exhortation du départ s'adresse à l'âme du psalmiste, Nefesh, c'est-à-dire à lui-même, et à tous mes intérieurs, dit-il, c'est-à-dire tout son être, dans sa vie, intellectuelle comme affective. Cela a le sens d'entrailles en fait. Donc, vous voyez qu'il est complètement, il s'auto-exhorte complètement à louer Dieu. Son saint nom, c'est le nom de sa sainteté, c'est comme ça, enfin la formule est ainsi, et c'est donc ce qu'il y a de plus sacré et transcendant. Le psalmiste s'invite donc à ne pas oublier les rétributions de Dieu, c'est au pluriel, et c'est un cas unique dans notre Premier Testament. Mais le psaume ne s'arrêtera que sur la rétribution positive de la part de Dieu. Cet appel à la mémoire entraîne une attitude de reconnaissance à l'égard de Yahvé pour tout ce qu'il a fait. 5 participes successifs énumèrent les différents aspects de la bonté divine. Dieu pardonne, guérit, rachète, couronne et rassasie. Notons que le verbe pardonner ne se voit dans notre Premier Testament qu'avec Dieu pour sujet, de même d'ailleurs que le verbe créer. Et Dieu pardonne abondamment, bien plus que l'homme ne peut l'imaginer. Et heureusement, et j'ai envie de rajouter, on voit par exemple dans le psaume 86 où la caractéristique de Dieu est d'être prêt à pardonner. C'est le seul emploi biblique de cet adjectif. Et le nom pardon est lui aussi réservé à Dieu. Alors, on peut se demander si finalement, malgré tous nos efforts, ça ne reste pas une exclusivité de Dieu. Le pardon va de pair avec la guérison de maladies, puisqu'elles sont vues comme le résultat du péché. Les maladies dont il est question ici désignent toutes sortes de plaies
ou d'épreuves envoyées par Dieu. Elles sont généralement mortelles, mais Dieu guérit. Dieu couronne le psalmiste d'amour et de tendresse comme une intronisation royale ou une intronisation de mariage. Vous pouvez trouver ça dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3. Il renouvelle sa jeunesse comme l'aigle, l'aigle qui est symbole à la fois de force et de vitalité. On peut effectivement penser à la puissance de son vol. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, il donne la force à celui qui est épuisé. Ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force comme l'aigle, lors de la mue, renouvelle son plumage. Ils ne sont plus là. Ici donc, l'homme de malade qu'il était au bord du Shéol retrouve, grâce à Dieu, une nouvelle parure. Donc le renouvellement des plumes, on pourrait dire comme une nouvelle jeunesse, donc, ou comme le dit Paul, il revêt l'homme nouveau. Voilà, on a toutes ces possibilités ouvertes. Et il ne sera plus jamais là, las. Dieu le comble d'amour et de tendresse et le rassasie de bonheur. La justice, littéralement dans l'hébreu les justices, ce sont les actes de salut, donc des manifestations concrètes de la justice, des victoires militaires ou toute autre intervention bénéfique de Dieu. Ces jugements désignent aussi les secours que Dieu apporte. On peut penser à la parabole dite du fils prodigue. Sa justice, c'est son amour. Ses chemins, ça revient à parler de sa manière d'agir, mais aussi, donc ça donne les commandements, ses prouesses, et c'est un vocabulaire qui est très proche du vocabulaire qu'on trouve en Exode, au chapitre 34. L'identité de Dieu, c'est d'être long à la colère, abondant en amour, en tendresse et en pitié. Tendre ou compatissant ne concerne que Dieu dans le Premier Testament, sauf au psaume 112, où il s'applique à celui qui craint Dieu et pousse donc son imitation de Dieu jusque-là. Dieu ne sera pas toujours en procès contre son peuple, ou, comme le dit la Septante, ne sera pas toujours en colère contre lui parce qu'il a rompu l'alliance divine. Dieu ne gardera pas rancune à Israël de ses infidélités. Dieu ne rétribue pas seulement en fonction des péchés, mais selon son amour. Heureusement. Le péché de l'homme et l'amour de Dieu sont ensemble révélés, donc, nous dit le Père Vesco. Le second efface le premier. Si le péché est puni, c'est par désir de restaurer le pécheur plutôt que de le détruire. Dieu rétribue toujours avec miséricorde. Pour ce qui est de l'amour de Dieu, alors là, il est immense. Seule la distance qui sépare la terre des cieux peut donner une idée de l'amour infini de Dieu. On a la même comparaison dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, au verset 9, pour suggérer la distance entre la pensée humaine et celle de Dieu. Alors, on voit combien ça peut être loin. La dimension horizontale, le vent couchant, évoque la distance infinie à laquelle le pardon de Dieu a éloigné le châtiment qu'auraient mérité les rébellions. Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7, verset 19, Dieu jette les péchés au fond de la mer. Comme ça, on peut plus les retrouver. Le prophète Ésaïe, au chapitre 38, verset 17, nous dit que Dieu jette tous les péchés derrière son dos. Comme ça, il ne les voit plus. La tendresse de Dieu, on peut se dire, est celle d'un père pour ses enfants. La tendresse, ça représente en fait l'amour parental, tel en tout cas qu'il devrait être. Le titre de père est donné à Dieu dans plusieurs textes de notre Premier Testament. De même d'ailleurs à Ougarit, El est le Père des dieux et de l'humanité. Ce Dieu, Père et potier, sait que l'homme est fragile.
Fait d'argile, il ne s'irrite pas donc contre lui. Il a de la tendresse pour ceux qui le craignent, car il sait de quoi ils ont été modelés. Cette fragilité est comparable à celle de l'herbe et des fleurs des champs, au destin éphémère. Mais pas de mélancolie devant cette situation transitoire de l'homme, car face à cela, le psalmiste place l'éternité de l'amour et de la justice de Dieu. Donc rien à voir dans les proportions. Pour le psalmiste, ceux qui craignent Dieu ont deux caractéristiques. Ils gardent l'alliance divine et se souviennent de ses préceptes en les mettant en pratique. Le psaume se termine sur la proclamation de la stabilité du trône de Dieu et sur l'étendue universelle de sa royauté. C'est une invitation à le célébrer. Aux messagers de Dieu, une invitation donc qui s'adresse aux messagers de Dieu, des êtres quasi divins qualifiés de puissants de vigueur. Cette expression est un apax, donc elle n'apparaît qu'une fois dans notre Premier Testament, mais elle existe dans les textes de Qumran et elle est apparentée aux anges. Ils écoutent la parole divine et lui obéissent. Cette invitation s'adresse aussi aux armées célestes, c'est-à-dire toutes les puissances du ciel mises au service de Dieu. Et enfin, le psalmiste s'associe à cet hommage universel dans une auto-exhortation assez parallèle à celle du début. Béni Yahvé, mon âme. Voilà donc un beau psaume qui nous rappelle que l'amour de Dieu ne dépend pas du comportement humain. Il est de toujours et pour toujours. Alors on retrouve ça chez Paul et bien sûr du coup chez Luther, et peut-être que si Luther n'avait pas découvert ça, bien nous ne serions pas réformés aujourd'hui. Ceux qui gardent l'alliance ne sont pas des gens impeccables, mais il s'agit d'avoir la conscience que la grâce de Dieu va d'une éternité à l'autre. Mais comme le psalmiste, nous savons qu'il faut parfois nous le rappeler à nous-mêmes et nous auto-exhorter. Béni Yahvé, mon âme. Nous pouvons penser enfin qu'une fois réconfortés par l'image que le psaume 103 nous donne de Dieu et de l'immensité de son amour, nous sommes invités néanmoins à imiter Dieu dans l'attention qu'il porte aux opprimés et à conformer notre vie à cette grâce abondante que nous avons reçue. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit Paul aussi, donc dans cette idée de proportion incomparable. Donc nous aimons non pour être aimés, parce que ça c'est déjà fait, Dieu nous aime, mais parce que justement nous sommes aimés. Et nous essayons donc de répondre à cet amour en agissant comme Dieu, comme il nous y invite, comme il nous y appelle, et comme le Christ nous en montre le chemin. Béni Yahvé, mon âme. Voilà, restons sur cette belle exhortation et je vous dis à très vite.